merci d'être venu. Un grand merci, Jean-François, à toi. Un grand merci à tout le monde, parce que je vous avoue que l'expérience que j'ai pu vivre presque jour à jour, un an, que j'étais l'opportunité d'avoir une réaction. Alors, concrètement, on fera quoi? Ça n'arrive pas souvent. Équipe extraordinaire à la CCI. C'est vraiment... Marie, Bruno, vraiment, vous avez une équipe extraordinaire. Avec toutes les entrevues qu'on a organisées, c'était aussi bien extraordinaire. Et je vous avoue que les expériences culinaires étaient extraordinaires aussi. Je pense que je vois Xavier là. Je crois que c'est important de vraiment indiquer. Je vois François arriver. Vous avez non pas seulement un bon esprit d'entrepreneuriat, mais où vous avez une chaleur humaine qui m'a vraiment charmé. Je vous remercie. Mais j'ai vu des ports où il n'y a presque plus d'activité. J'ai vu des friches, des installations qui, il y avait un jour, étaient un centre économique important, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui passe et en plus les prix ne sont pas intéressants. J'écoute encore la radio ce matin des agriculteurs qui se plaignent de ce prix vers le bas avec lequel il n'y a pas de futur. Et je vous avoue que c'est exactement grâce à cet aperçu d'un côté de cet grand esprit d'entrepreneuriat d'un côté et de l'autre côté cette crise qui a amené à présenter, à préparer avec vous de mes activités, un résumé des activités que je crois. Pour avoir les détails des 60 initiatives, j'aurais besoin d'au moins de 8 ou 10 heures. Je suis désolé, je ne crois pas que vous l'avez. Si vous voulez, moi je l'ai. Hein. On passe ce soir de 9h30 jusqu'à 4h du matin, on passe... Il y a des initiatives qui sont très petites et même dérisoires, mais il y en a d'autres qui sont grands. Et je les crois opportuns. Même, j'aimerais bien vous dire, vous devriez devenir impatient, comme vous l'étiez il y a un an, pour me réclamer un autre rendez-vous. Pas demain matin, mais tard ce soir pour savoir, alors, le prochain pas. Pour changer, pour transformer cet tissu économique. Et vous en avez besoin, mais je suis pour quelque chose qui est nettement meilleur, nettement mieux. Alors oui, on me compare à ce Steve Jobs, mais je vous avoue, mes amis latino-américains pensent que je suis le Che. Alors préparez-vous quand même, c'est pas évident. Le Steve Jobs, c'est une chose, Che Guevara, un est mort d'une balle du CIA et l'autre d'un cancer. Alors je crois que quand même, nous devons focuser sur ce qu'on peut faire, mais mon message principal, c'est qu'on ne peut plus focuser sur ce qu'appellent les maisons de management, que pour faire une bonne affaire, il faut faire le core business. Il faut se focaliser, il faut faire une chose, se spécialiser. Et bien entendu, toujours devenir plus grand, toujours à des prix meilleur marché, et toujours on pense plus compétitif. Je vous souhaite bonne chance. Je suis désolé, je ne crois pas que vous auriez beaucoup de chance. C'est la réalité des économies, des régions, des territoires, que ceci n'est pas le futur. Je compare toujours les entreprises qui souhaitent être le plus grand, le plus spécialisé et avec le prix le moins cher aux pandas. Vous dites les pandas? Oui, les pandas. Pour la conservation de la nature, disent qu'ils sont en danger. C'est même le symbole de la nature, de WWF. Mais le panda est en danger parce que le panda ne mange que le bambou. Et l'être humain est en train de prendre tout son territoire, il n'y a plus de bambou. Alors comme il n'y a plus de bambou, il meurt, il est en danger. Alors moi je pose la question, qu'est-ce qui passerait avec le panda si le panda changera de son menu? S'il ne mange plus le bambou, il mange autre chose. Il peut quand même bien survivre, non? Qu'il le pensait parce qu'il y a une concurrence vraiment mondialisée. Cette opportunité, nous sommes des cafards. Ah oui! Je crois que c'est très important que la mentalité doit être de ce cafard parce que, vous savez très bien,
il fait partie de notre monde depuis 125 millions d'années, il sera encore là pour 125 millions d'années. Je sais que vous n'aimez pas cette symbolisme, mais il faut que je vous dérange un tout petit peu dans votre état d'esprit, qu'il faut changer les choses, et les choses changent avant tout dans notre cerveau. Oui, l'économie bleue, le Blue Economy, je remercie pour aussi le nouveau logo cluster, c'est-à-dire que toujours on fait plusieurs choses, on cherche la compétitivité, on cherche quand même l'opportunité de faire la concurrence dans un marché libre, parce que je ne suis pas contre le libre marché, mais je suis pour un marché où les PME ont vraiment d'opportunités, dépend avant tout d'une valeur ajoutée. C'est mon point de départ. Si vous êtes capable de rajouter de valeur avec ce que vous avez déjà, vous faites la concurrence mondiale. Mais avant tout, vous commencez à reprendre un marché local, un marché où vous faites circuler l'argent. Les économistes insistent toujours sur la nécessité de devoir avoir les prix les meilleurs marchés, mais moi est trop souvent oublié. Et ce n'est pas ce que je propose l'autarkie, c'est parce que je propose valeur rajoutée locale. Alors, entrez dans le détail. Il y a une inspiration, le projet de El Hierro. Je l'ai présenté l'année dernière. L'île El Hierro est devenue indépendante en énergie et eau pour une population de 10 000 personnes. C'est la région avec le taux de chômage le moins élevé en Espagne aujourd'hui et c'est le plus lointain qu'on s'imagine. Mais après avoir réalisé cette autosuffisance en énergie, yaourt, etc., on s'est rendu compte quand même que sur cette cible de créer des plus-values, à condition qu'on change le modèle. Ça, je vous ai raconté il y a un an. Maintenant, l'île a décidé de substituer la totalité de sa flotte des voitures avec des voitures électriques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entreprise d'énergie. Ils ne font que le leasing des voitures sans la batterie. On peut tous faire vite le calcul si vous avez une voiture électrique sans la batterie. Et pourquoi sans batterie? Parce qu'ils font €100 par mois avec le pouvoir de gérer 6000 batteries de voitures. S'ils sont capables de le faire là, et vous? Pourquoi pas? Parce que je constate que vous avez des installations faites, mais pour une autre raison, on y pèse encore. L'île, aujourd'hui, a le double du volume d'eau à la moitié. L'entreprise énergétique est à 65% du territoire local, 25% investissement multinational. Ça représente un stimulus de 20 millions d'euros par an. Ce n'est que pour les voitures. Ma proposition, vous pouvez faire autant, parce que je propose 10 000 voitures électriques, 10 000 voitures électriques, et voilà, Patrick Guélec, toi tu as déjà fait, les voitures électriques tu as déjà installées, et je me suis dit, s'il y a un entrepreneur local qui a déjà décidé de le faire pour son personnel, les autres peuvent faire le même, mais le plus important, c'est le modèle d'affaires, c'est toujours la même chose. En Espagne, on fait le leasing des voitures électriques pour 165 € par mois. Énergie inclus. Vous croyez qu'il y a des candidats? Comment est-il possible qu'on arrive à ce prix? 1, parce que la batterie n'est pas inclue. 2, l'entreprise d'électricité partage les bénéfices du smart grid avec la location de la voiture, parce que c'est évident, c'est grâce à la location de voiture qu'ils peuvent faire ces bénéfices. On fait partage 50-50. On arrive à un prix qu'aucune entreprise de leasing aujourd'hui est prête d'offrir. Je crois qu'avec une stratégie inspirée par l'Espagne, et j'invite les gens qui sont intéressés de participer en novembre pour être sur l'île, pour voir la réalisation, les décisions politiques, les modèles d'affaires, les bilans, les plans d'affaires, pour savoir que ce n'est pas une idée qui passe par la tête, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Ah oui, il y a des emplois qui se génèrent, mais ce qui est le plus important, c'est que l'électricité localement générée et localement consommée. Alors une hausse d'un parc de voitures avec 10 000 augmente la consommation de l'électricité, et vous savez tous que vous n'avez pas votre électricité.
Vous importez l'électricité et l'énergie. C'est une opportunité de faire circuler l'argent dans la région. Deuxième cluster, et je tâcherai d'aller assez vite pour ne pas traîner trop, afin qu'il y ait encore du temps pour le débat, mais c'est le cluster Internet, éclairage public et eau chaude. Eh bien, l'inspiration, c'est l'île de Sein. Je vous avoue, quand je débarquais la première fois, j'étais avec monsieur le maire, et monsieur le maire me disait « Ah oui, vous savez que nous avons l'éclairage, et on a fait l'Internet avec l'éclairage public. » Voilà, en passant. Je dis « Quoi? Vous? Ah oui, nous étions le premier dans le monde. Vous? L'île de Sein. » Je vous rappelle de l'histoire voilà, comme vos bateaux sont partis pour l'Angleterre, etc. Mais vous, que vous êtes le leader, le numéro 1, le pionnier du LiFi, de l'Internet par la lumière, j'ignorais complètement. Et quand même, je ne sais pas, vous êtes tous et toutes informés sur ce fait que l'île de Sein est le numéro 1 du monde où tout éclairage public est le réseau d'Internet. Qu'ils ne savaient pas. Alors quand même, vous voyez ma surprise, je me dis, mais vous êtes le numéro 1, c'est une entreprise française qui s'appelle Loletcom. Nous avons tous appris à l'école que la vélocité, la rapidité, la vitesse de la lumière, c'est la plus rapide, il n'y a rien à faire. Et alors nous, on a l'Internet avec quoi? Alors, l'Internet avec des ondes radio. Ondes radio. La lumière est un peu plus vite, on sait très bien. Alors c'est une technologie française, développée par l'Université de Versailles, appliquée pour la première fois dans un domaine public, et c'était EDF qui a décidé de le faire pour épargner l'énergie parce qu'ils en avaient marre de devoir transporter 400 000 litres de gasoil vers l'île pour faire tourner les générateurs. Et ils sont arrivés à la conclusion que le Bluetooth et l'Internet qu'ils utilisent étaient la raison de l'augmentation de la consommation. Alors ils ont décidé de mettre cette cette invention française, LiFi. Alors c'est plus Wi-Fi, c'est LiFi, Li de light, lumière. Alors je me suis dit, c'est quand même pas possible. En plus, il y a une autre technologie qui est une technologie hollandaise, et j'invite les gens qui souhaitent connaître l'entreprise de la visiter. C'est une entreprise qui fait des panneaux solaires, mais qui utilise les deux côtés de la photovoltaïque. Moi, j'étais aussi très étonné il y a quelques années que nous utilisons et nous promouvons la photovoltaïque, mais on n'utilise qu'un côté. Et l'autre côté, ah oui, techniquement c'est possible, mais on ne le fait pas. Pourquoi pas? On peut doubler la productivité de la plaque et on ne le fait pas parce que ça se chauffe. Et quand la plaque photovoltaïque est trop chaude, elle est moins efficace. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Je leur ai dit quand même, messieurs, vous ne pourriez pas peut-être mettre quelques petites tubes d'eau qu'on fait comme avec notre voiture. Notre voiture se chauffe, on a de l'eau, l'eau maintient la température du moteur à 90 degrés et on roule, il n'y a plus d'eau, la bagnole ne roule plus. Aujourd'hui, cette technologie est développée. C'est-à-dire qu'on a l'eau chaude et au même moment, on maintient la température à 50 degrés et on augmente la productivité énergétique d'une plaque photovoltaïque avec facteur 4. Alors, je suis toujours l'homme des clusters, il faut combiner les choses. Mais la grande opportunité qui se présente quand même, c'est qu'on peut avoir l'Internet et l'éclairage public. On peut radicalement réduire consommation énergétique avec 80%. Ce n'est pas le 10% de moins, c'est 80%. On a une eau chaude, une génération d'électrique de 12 volts courant continu. Et notre proposition est de faire dans vapeur. Quand Philippe m'explique qu'il a quand même une facture de, Philippe, 1 million d'euros par an, seulement pour l'énergie, je me suis dit, et les nouvelles installations d'eau que vous avez dans vapeur, je me dis, mais vous devriez le faire, vous devriez avoir et les plaques solaires et le LiFi, et vous quand même, vous pouvez développer alors, autour de cette première mondiale, d'être la première région du monde où tous les ports sont équipés
parce que les soirs ou très tôt le matin, on y était, il y a quand même un éclairage extraordinaire dans tous les ports. Et si l'éclairage est fait, faites-le avec le LiFi, avec les lumières LED, et vous faites quand même une communication Internet à très haut débit, et vous avez quelque chose d'extraordinaire, parce que ceci développera dans ce nouveau monde où moi je suis certain que le LiFi sera le nouveau standard de l'Internet il y a 10 ans. Vous savez, avec le LiFi, vous faites le download de 23 vidéos en 1 seconde. Alors là, les gamers, ils aiment bon. Hein. Alors là, pour faire du gaming avec cette vitesse, et vous verrez bien que pour pouvoir le développer, il faut changer, non pas seulement le logiciel, il faut changer les interfaces. C'est une opportunité pour créer ce pôle. Et vous avez cette grande école, il faut enseigner ici. C'est quoi le LiFi? Parce que la majorité des gens ne le connaissent pas. C'est l'opportunité. Et c'est un standard français. En plus, on peut quand même non pas seulement faire le pôle de formation LiFi, mais des créations de services et même des composants intéressants. Pour moi, c'est un minimum d'un stimulus de 100 millions par an. Et vous savez très bien, une fois qu'il y a une certaine vitesse derrière, vous prenez le leadership, vous seriez reconnu. Et avec les pourparlers que j'ai eus avec Oletcom, le fondateur Suat, il est prêt de marcher avec vous. Quel est son problème? Son plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas de gens qui font le logiciel, il n'y a pas de gens qui font les interfaces, il n'y a pas de gens qui même savent, mais peut-être vous le savez, Roissy a déjà décidé d'installer LiFi dans le terminal 2, peut-être vous savez que Madame le maire de Paris a décidé d'installer dans tous les métros de Paris le LiFi, alors ça commence. Vous avez la gestion des ports, c'est une concession de la CCI, je crois qu'il y a là une grande opportunité. 6 ports équipés avec LiFi, et le budget, c'est le budget que vous épargnez avec l'électricité que vous dépensez déjà. C'est toujours la logique de l'économie bleue, c'est on utilise ce qui est déjà localement disponible, y inclut le budget. Parce que s'il y a un budget d'1 million, alors quand même on peut investir facilement 500 000 par an avec toute énergie qu'on va épargner. Ça c'est la logique chez nous. Je crois au début c'est 3-4 emplois, mais très vite on arrive à 500 et vous savez tous que tout ce qui est Internet peut se développer très vite. J'ai déjà parlé avec M. Suat, je crois qu'il attend un coup de téléphone de Philippe pour voir comment est-ce qu'on avance. C'est l'opportunité, c'est pour vous. 3e projet, aussi sur les ports. J'ai eu le grand luxe, je vous remercie encore une fois d'avoir survolé tous les ports. J'ai visité les ports. C'était quand même un survol extraordinaire. Mais encore une fois, je suis confronté avec le fait que pour les plastiques, vous êtes obligés de les envoyer à la déchetterie à un coût de 135-150 € la tonne. Eh bien, je me suis inspiré sur un projet dans lequel nous avons déjà participé il y a 8 ans. C'est qu'on prend la totalité des plastiques de la pêche. On prend le nylon 6, on prend le polystyrène, on prend le polypropylène, on prend tous ces déchets, on les met dans cette machine-là, et la machine vous permet avec des enzymes de transformer les différents plastiques, les polymères, en carburant. Alors une petite délégation, la Cornouaille, est allée voir cette installation. Eh bien, je ne sais pas, Pascal, Hubert, si vous voulez dire quelque chose par après, mais je crois que c'est important de voir que c'est un fait. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'opportunité qui s'est présentée, c'est que c'est une transformation de tout type plastique. Il y a pas mal de technologies sur le marché, mais on est toujours obligé d'enlever le PVC. Il y a toujours quelques plastiques qui font des problèmes. Il ne faut pas trier. On peut même avoir des restes biologiques, des algues ou quelques poissons
qui sont là-dedans, et la transformation se fait totalement en gasoil, en carburant, syngas et charbon. C'est autosuffisant en énergie, sans déchets. Quand moi j'ai visité des ports, j'ai vu que les ports avaient déjà des installations pour le gasoil. C'est là, vous l'avez déjà. En plus, vous avez déjà tous les permis. L'opération est faite. C'est-à-dire que, bien entendu, il faudra encore quelques autres permis, mais c'est pour ça que je remercie la CCI pour avoir planifié une session avec les élus. Parce qu'il faut motiver les élus de se rendre compte qu'il y a quelques changements de l'aménagement du territoire qui est nécessaire, mais c'est ce qu'on souhaite avoir. C'est ce que maintenant on a un gasoil pour les bateaux sans soufre. Et on sait très bien qu'un des gros problèmes du gasoil pour les bateaux, c'est bourré de soufre. Et alors maintenant on a l'opportunité de l'éliminer avec leurs propres déchets. Messieurs, c'est une installation qui vous donnera 400 000 euros par unité, mais quand on démarre avec les déchets de la pêche, sur les ports, on prend l'expérience, par après, vous savez très bien que les déchetteries sont bourrées de plastique, il y a d'autres opportunités de se fournir de ces déchets et de transformer. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y a une nouvelle activité économique dans ces ports, qu'aussi les bateaux ont accès à cette gasoil sans soufre, que cette image de votre Bretagne, cette image de votre pêche est associée aussi avec cette image d'un gasoil propre, qu'aujourd'hui, si on l'achètera, coûtera 1,50 €. Et vous savez que le prix de carburant que payent les pêcheurs ne dépasse pas les 60 centimes. C'est-à-dire, le marché ne permet pas d'acheter ce qu'il est bien pour la nature et bien pour la santé, et bien changer le modèle d'affaires, et on le fera. L'installation peut être chez vous en 4 mois. Ce sera la première en Europe. Objectif, pour moi, 2 ports équipés. Encore une fois, le budget c'est quoi? C'est les 60 000 euros que vous dépensez aujourd'hui comme CCI pour envoyer tout vers les déchetteries. Et c'est le carburant, ce sont ces 400 000 litres de carburant qu'aujourd'hui on pourrait alors récupérer. Alors vous faites le calcul, c'est 240 000 plus 60, c'est 300 000. Avec 300 000 de fonds que vous avez déjà, c'est pas difficile de financer un projet de 2 millions. Et c'est ce qu'il faut. L'argent est là et vous décidez. Parce que ça vous mettra encore une fois sur la carte du monde. 4e projet. Ah oui, ceux d'entre vous qui ont lu mon livre, j'insiste toujours qu'il faut exploiter les lois de la physique. Les lois de la physique ont le grand avantage qu'il n'y a jamais des exceptions. C'est beau, hein? Ah, la biologie, c'est toujours une exception, hein? Ah oui, c'est la biodiversité. La chimie, ça dépend, hein, ça dépend de la pression, des solvants, etc. Mais la physique, toujours la même chose. Qu'est-ce que j'ai comme inspiration? Eh bien, j'ai fait partie de l'équipe qui a installé dans la ville de Portland, une ville américaine, mais pas une ville dense. Si vous survolez Portland, vous verrez un endroit qui paraît à la Cornouaille, parce que... Et alors là, ils ont commencé à mettre dans tous les tubes ce type de générateur. La réaction des ingénieurs, c'est « Ah, mais il y a une pression en arrière ». Non, messieurs, la pression en arrière dépend de la distance entre les deux, parce que la loi de gravité nous donne avec une prédictibilité extrêmement précise combien de flux on a besoin pour éviter la pression en arrière. Et alors les installations en plus, je rencontre Turbivat, je rencontre un entrepreneur qui s'est mal là-dessus, et je me suis dit, mais quand même, c'est une grande opportunité. Il y a l'expérience Portland, et de l'autre côté, il y a l'expérience Turbivat. Nous pouvons combiner les deux. Il y a quand même 1700 moulins à eau dans le Cornouailles. Vous savez qu'il y a 1700? C'est votre tradition, c'est votre histoire. Ce n'est que pour la culture, ce n'est que pour la tradition, ou vous en ferez quand même une petite affaire. Les chutes, les écluses, les ports,
Encore une fois, je reviens chez les ports. Avec la marée, vous avez toujours l'opportunité d'y mettre des tuyaux. Vous êtes obligé aujourd'hui de pomper. Ça veut dire que vous dépensez des énergies. Quand même, faisons la conversion. Au lieu de pomper, générons des énergies. C'est une énergie durable et invisible. J'insiste, invisible. On l'installe, on ne le voit pas. Je sais qu'il y a d'autres techniques de génération énergétique qui sont très visibles, mais pas visibles apparemment pour les oiseaux. Alors, ben voilà. Une autosuffisance énergétique qui a besoin de peu d'infrastructures, avec un stimulus de 150 millions, comme même ma proposition, c'est que d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, vous le décidez, vous êtes l'entrepreneur, mais avec le prix d'énergie que vous payez, qui est 10 centimes le kilowattheure, ça se finance. Alors il faut le faire. Il ne faut pas attendre jusqu'à l'État prenne... Nous sommes chez la CCI, oui. Nous ne sommes pas avec l'État. C'est-à-dire l'entrepreneur avec un prix de l'électricité que vous payez, et cette électricité est payée, et cet argent sort de votre territoire. Notre calcul fait sur 4000 microturbines vous donne 360 MWh. Mesdames, Messieurs, vous dépensez l'argent aujourd'hui, vous laissez l'argent par ailleurs, et vous perdrez quand même des opportunités d'emploi. Cinquième. De temps en temps, je deviens alors un peu plus... j'ose un peu plus. Cultivation des algues pour le biogaz et biochimie. Oui. C'est pas à moi de vous convaincre que vous êtes le territoire des algues. Vous le savez mieux que moi. Mais zut, hein, quand même, vous n'en faites pas d'affaires. Il y a quelques entrepreneurs. Il y a Marie-Dominique, où est-ce que tu es? Alors, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui le font. Mais quand même, avec la productivité que vous avez dans vos mers, c'est impensable que ce n'est pas un grand moteur chez vous. Alors, quelle est notre inspiration? Avant tout, ce sont les sciences. C'est la page couverture de Science Magazine qui ont dédicacé quand même en 2012 un dossier complet aux algues. Ah, je sais que c'est en anglais, pas en breton. Mais quand même, il faut savoir que les sciences sont là. Les sciences sont là et il y a des systèmes de cultivation d'algues que nous appelons 3D, en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous avez quand même une île flottante qui peut se mettre sur 2 mètres, sur 3 mètres, sur 25 mètres. On fait la cultivation 3D, ça veut dire quoi? C'est pas seulement qu'on ne fait que des algues, qu'on fait aussi des moules, des huîtres, des coquilles. On fait une production intégrée en mer, submergée, on ne voit rien important et on ne touche pas le fond de mer. C'est une nouvelle technologie basée sur une extrusion de HDPE, High Density Polyethylene, c'est du polyéthylène, le même polyéthylène qu'on utilise dans la nourriture. C'est-à-dire c'est food quality, c'est qualité nourriture, ces polymères. Ils ont été acceptés. La production du biogaz est la priorité. Alors les algues pour biogaz nous donnent une productivité, grâce à ces systèmes de cultivation, de 1000 tonnes par hectare. Je ne sais pas si vous êtes dans le métier, mais 1000 tonnes par hectare est une bonne productivité. C'est 800 tonnes plus que le standard qu'on applique en Bretagne aujourd'hui. Il y a une production de biogaz de 4200 mètres cubes par heure. Vous vous rendez compte le volume par hectare? C'est-à-dire que le volume biochimique est de 75%. Jean-François, avec ses collègues, et je crois que c'est très important, André Sergent est aussi là, il est venu pour voir quelle est cette nouvelle agriculture. Mais la chimie, ce que nous avons discuté, c'est la chimie des chardons qui nous a déjà permis de faire quand même la production des polymères, des pots pour le... Nous sommes rendus compte que la grande majorité des algues nous pourrait faire exactement les mêmes produits avec les huiles.
et nos déchets. Alors la cultivation sur ces plateformes des algues avec les coquilles, nous, pour récupérer les pionniers de la mer. On n'a pas seulement régénère la biodiversité, mais alors nous sommes capables, comme premier projet, d'assurer l'autosuffisance de l'île de Sein. On remplace les générateurs de gasoil et c'est un stimulus de 10 millions par an. L'île de Sein pourrait devenir autosuffisante avec une plateforme submergée. Regarde sur le territoire, on peut le mettre, on peut le produire et les 100 000 tonnes avec 1,5 km² sera utilisé pour la digestion durant 2 mois par an, l'époque d'été, quand l'industrie est en vacances, les touristes débarquent et la consommation de l'électricité augmente. Aujourd'hui, l'île de Sein est obligée d'importer 400 000 litres, on peut le remplacer avec le biogaz. Le financement se fait avec l'énergie qu'on paye aujourd'hui déjà. Ce projet s'autofinance avec 11 centimes le kilowattheure. Mais en plus, on a tous ces produits biochimiques. C'est le surplus. Et c'est ça ce qu'il faut que j'insiste. Ce qui est important, c'est la chimie. Mais quand j'ai déjà un plan d'affaires qui me permet d'amortiser la totalité de mon infrastructure avec le biogaz, je m'intéresse beaucoup à la biochimie. Ce n'est pas parce que je suis contre le pétrole, je suis en faveur de quelque chose qui est nettement mieux. 6e cluster. Alors, et apparemment, je ne sais pas, où sont les petits cahiers de papier? Une caisse. On a une caisse de papier pierre pour vous, afin que vous touchiez quand même que ce n'est pas encore une idée farfelue du professeur. Je suis belge et j'adore Tintin. Je suis un reporter. Je vous donne mon rapport, je crois qu'il est possible. Je souhaite être le plus honnête possible, le plus concret possible. Mais mon inspiration est bien entendu papier pierre en Chine. Ah oui, j'ai visité l'entreprise Leroux, j'ai rencontré Monsieur le Pape, j'ai rencontré quand même Idiprem, j'étais à la visite, je les ai écoutés, et quand même aussi avec Claude Pragnan qui fait le recyclage des anciens bâtiments, je me suis rendu compte que le prix que vous recevez pour les pierres, ce sont des machines, hein, c'est du vrai, ce sont des machines. Et alors 80% de ceux... Et vous n'avez plus la construction, et vous dites qu'il y a crise. Ah non, 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 ici il y a la crise. La seule crise, c'est là. Parce qu'on ne voit pas l'opportunité. Et j'insiste là-dessus, c'est à vous de décider de le faire ou pas de le faire. Mais quand même, l'opportunité extraordinaire. On fait la production de papier sans eau, sans cellulose, on ne coupe pas un arbre, c'est recyclable pour toujours. Il y a plus de 100 applications possibles, c'est-à-dire que si vous prenez vos pierres, vous les triturez, par après, vous faites des films et vous avez une centaine d'applications possibles. Ça veut quoi dire? Que si vous avez une négoce papier-pierre, par après, vous avez 100 autres négoces. C'est l'entrepreneuriat. On passe à 1000. C'est ce type de valeur ajoutée. Ces usines n'existent pas en Europe. C'est une nouvelle technologie. La production mondiale a déjà passé à 1 million de tonnes. Nous avons visité les installations. Oui, ce sera une première en Europe. Oui, c'est un stimulus de 150 millions, mais quand même, facteur 20. 600 emplois directs, 5000 emplois. Eh bien, la nourriture, l'emballage. Quand j'étais chez Christian Guyader, lors de notre première entrevue, il m'a dit « Mon plus grand défi, c'est l'emballage. Il faut quand même avoir un produit extraordinaire qui est le produit des grandes opportunités. Je ne dis pas que papier-pierre résolut tout, non, mais c'est un composant d'une transformation d'un tissu. » Entre-temps, je sais que Pascal Parmentier a déjà signé un accord pour la distribution de ce papier exclusif, même en Bretagne. Alors, je me suis réconforté de savoir qu'il y a un entrepreneur qui ne laisse pas passer les opportunités. Il va avoir 6 tonnes pour avoir des tests de produits. Ce sont ces tests de produits sur le marché qui nous aident à quand même convaincre qu'il y a une clientèle pour ce type de produit. Il faut avancer, il faut le faire.
Alors maintenant, j'arrive au 7e cluster, le cluster de la pharmacie et de l'aquaculture. Ah oui, inspiration Franck Zal. Franck, je te remercie d'être là et je trouve pas, je ne sais pas, c'est un monsieur pour moi très fameux, extrêmement compétent, mais photo, je lui ai demandé que s'il te plaît qu'on mette une belle photo sur un... C'est quand même pas mal non plus, hein, c'est avec ça qu'il travaille. Vous connaissez quand même Franck Zal? Qui ne connaît pas? Tu vois, la photo, on en a besoin, hein. Quel est le grand avantage? Que cet extraordinaire ver de mer, ver de mer, a quand même une capacité, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Alors, le modèle d'affaires de Franck, c'est de voir dans la transplantation des organes, on a besoin des journées et pas des heures, une révolution dans le secteur. Et quand moi j'étais à l'écoute, je lui ai dit, mais quand même c'est extraordinaire, parce que si c'est ça ce qui est possible, imaginons la fermentation naturelle de la bière avec 150 fois plus d'oxygène dans le procédé. Imaginons pas mal d'autres procédés naturels où aujourd'hui on pense que ce sont les OGM qui vont nous sauver. Ah non, les OGM, il n'y a aucun OGM qui est capable de produire une concentration d'oxygène. Eh bien, une tonne de ces vers de mer ne donne que 6 kilos d'hémoglobine. Alors pour Franck, les 994 kilos, ce sont des déchets. Alors je me suis rendu... Eh bien, si lui fait son négoce avec l'hémoglobine pour préserver organes pour transplantation, moi je fais négoce avec les 994 kilos. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire les truies de mer où? Eh bien, par exemple en Concarneau, j'ai vu les friches, sont vides, hein? 90% vides. J'ai vu les installations, et l'idée était de les détruire, de faire quoi? Un parc pour les touristes? Encore un autre parc. Alors ma proposition, c'est quand même de prendre ces friches. Aujourd'hui, Franck est obligé d'aller ailleurs. Il est aux Pays-Bas, il est dans le Nord, mais on va leur inviter de revenir et de s'installer dans ces friches. Parce qu'on le peut faire sur plusieurs étages. Une structure que j'ai vue de l'intérieur qui est extraordinaire, c'est l'architecture des années 60. Ça veut dire c'est bien fait. C'est du vrai béton. Ah, aujourd'hui, mes amis constructeurs, vous ne le faites plus avec le vrai béton, hein. Ce sont tous des trucs pour être moins chers. Mais ce béton-là n'a pas le droit d'être détruit. C'est un béton extraordinaire. Alors le support, les poutres, tout ce qui est là-dedans, vous permet pour une cultivation locale des truies de mer. Et on va s'abattre. Mais qu'est-ce qu'ils mangent ces vers de mer? Ils mangent de préférence la levure. Et qui a la levure? Ah bien, la nourriture pour les vers de mer. Messieurs, de temps en temps, c'est si facile que ça dérange. Ah oui, on attend quand même des modèles d'affaires un peu plus compliqués, hein. Ah oui, si facile, on peut faire le plan d'affaires sur une petite enveloppe. Même pas l'enveloppe, on n'a pas besoin. Je suis conscient, et je vais insister avec les élus, il faut qu'on change et qu'on permette de faire des choses. Mais j'ai quand même eu le grand honneur d'être reçu, grâce à Jean-François, par le président de la région, le ministre de la Défense. La vérité, et je vous le dis honnêtement, ce sont des opportunités qui sont trop évidentes pour ne pas le faire. C'est pour ça que j'espère avoir tout le monde à 10 h ce soir pour un verre. Parce que là, on peut le faire. On peut le faire. Et nous avons un entrepreneur extraordinaire dans la région qui est prêt de le faire, qui souhaite le faire. Allons-y. Alors, les 6 litres, je vous ai expliqué. Production des produits pharma, on entre dans une biotechnologie à produits chimiques pour l'extraction d'hémoglobine. Aucun produit, rien du tout. C'est le sable, c'est l'eau de mer et levure. Alors, je peux plus simplifier. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part dans le monde. Et mais oui, il faut le dire comme il est.
Nous n'avons aucune idée quand on voit un ver de mer, quelle est la queue, quelle est la tête. Et c'est pour ça qu'il faut faire la découverte de ce que nous avons. Il y a une infrastructure existante. L'état de ces friches est tel que c'est assez facile de faire la conversion de mer. Je le vois partout. Hein. Je suis désolé, quand vous voyez des vers de mer partout quand vous passez par les plages. Vous les voyez partout, mais c'est votre industrie, c'est un futur. Et je suis certain que le développement de cette industrie va avoir des problèmes, parce que c'est une innovation traditionnelle. Et ça va être critiqué comme ridicule et impossible, etc. Franck, tu le sais très bien. Mais n'a rien à faire, vous êtes breton quand même, non? Alors, on y va. Ce que disent les Français, à côté. Hein. Ah oui, il faut décider de faire des choses. Et c'est ça ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais ici, chez vous. Alors, le cluster de l'agriculture qui est capable d'avoir une vie avec les prix. C'est l'homme, vous connaissez les saucissons Herta, qui est la plus grande entreprise de saucissons de l'Europe. Il avait besoin des abattoirs pour vaches par jour pour nourrir ses usines. Le monsieur est arrivé à la conclusion que pour faire la concurrence, il devait arriver à 20 000 et 25 000. Ne saurait jamais faire la concurrence si un jour il y aurait le fusil d'épaule. Il a décidé de recréer des fermes autour de Munich. Les sergents m'a déjà dit qu'ils viennent, et pas mal d'autres, aussi Christian Guyader, et les autres ont dit on vient, on veut voir, parce qu'avec 100 hectares, je vous donne les chiffres comme ils sont, avec 100 hectares de production, ils font 20 millions de bénéfices. Silence. Ah oui, silence. Parce que ils ont quand même transformé, c'est une intégration verticale, c'est-à-dire la totalité de la production est transformée sur le territoire. La totalité, la restauration. Son restaurant fut élu le meilleur restaurant de l'Allemagne 3 ans consécutifs. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a 14 magasins dans son territoire, il gagne d'argent. Le plus important, c'est que 100% naturel, on passe du volume à bas prix à la qualité et on intègre le tourisme. La majorité de la vente se fait entre autres, non pas seulement par ses propres, les gens viennent passer des week-ends, il a dû construire des hôtels. Vous avez plus, vous avez une meilleure marque. Et c'est pour ça, le stimulus que lui a généré dans son territoire, qui est Glön, qui est à 40 km. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est prêt de mettre 100 millions dans l'agriculture aujourd'hui, chez vous? Mais non, tout le monde s'en va. Il n'y a plus de jeunes qui veulent le faire. Alors lui, il a dit, je crois qu'il faut faire une ferme intégrée de 100 hectares, mais sur cette philosophie. Je peux passer des heures pour vous expliquer comment lui a réussi de le transformer. Cette année-ci, pour la première fois, l'Union européenne a reconnu le modèle. Il a dû se battre pendant des années parce que ce n'était pas permis de faire ceci sur votre territoire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est toujours non, non, non. Les réglementations sont telles, telles, telles. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis arrivé tard hier soir, mais j'étais le lundi avec le commissaire de la Commission européenne, Phil Hogan, responsable pour l'agriculture. Ils ont lancé un nouveau débat à l'intérieur de la Commission sur le développement rural. C'est plus une politique agriculture, c'est une politique développement rural. Et j'étais l'invité pour les déranger. Mais c'est important, culture avec futur. Et ça veut dire développement du territoire. Ce qui est obligé de suivre le prix du marché mondial. Et tout le monde qui vient après prend des commissions. C'est quand même bizarre, non? Les agriculteurs sont les seuls qui doivent se soumettre au prix du marché et les autres prennent des commissions. Mais non, il faut que finalement l'agriculteur est capable de partager dans cette chaîne de la valeur ajoutée. Messieurs Tébrit, j'étais fort impressionné
avec l'état d'esprit de l'équipe où déjà en 1994, on a lancé qu'avec les déchets, la drèche de la brasserie, on fait le pain. Et même le logo de la bière et le logo du pain sont les mêmes logos. Quelle opportunité! N'oublions pas que si vous avez le blé noir du territoire, vous devriez quand même pas seulement l'utiliser pour faire une bière, parce que la bière, en fait, il y a un paysan, un agriculteur qui vient le chercher. Mais pourquoi? Ce sont des fibres extraordinaires, en plus c'est biologique. Cesse chez lui. Malheureusement, ils ont eu, quelques semaines après, cette horreureuse incendie qui a détruit les installations. Moi, je m'imagine aujourd'hui quand même une opportunité de faire un cluster de malterie. C'est pas difficile. Si vous avez le bio local, il faut quand même avoir la malterie. Et je suis retrouvé avec François qui m'a dit, mais voilà, c'est notre idée. Les trois brasseries doivent se réunir avec les agriculteurs pour faire non pas seulement bière et pain, en plus, comme l'orge gratuite, soit le pain gratuit. C'est-à-dire que nous sommes capables, dans cette logique de l'économie bleue, on est dans le blue economy, on est parfaitement capable de faire beaucoup plus et aussi avoir des prix plus avantageux. Parce qu'on donne de la valeur ajoutée à ce qu'on a localement disponible. Un cluster de l'agriculture bio, la meunerie, le malt, bière et pain, vous créez. Le grand public, vous savez, si vous ne le touchez pas avec une bière, vous le touchez avec un pain. Que le nouvel modèle, ce nouveau modèle de production est arrivé. Emballage pour le pain, parce que probablement, le sac ne sera plus un sac plastique, sera un sac fait avec papier. Pierre, merci. Alors, le petit dernier, soutenir cette initiative, eh bien, l'inspiration, c'est le Novotel Bangkok. Ah oui, Novotel Bangkok, vous êtes sur le toit de Novotel Bangkok. Alors, qu'est-ce que vous voyez? La production de spiruline, des microalgues, sur le toit. Si on fait l'intégration d'un flux d'air et d'eau, et alors on l'utilise pour produire la spiruline, une microalgue. Quel est le grand avantage si on passe par une entreprise comme Leclerc? Ils ont d'énormes toits. Je suis dit, sur cette, on peut faire quand même un produit de très haute valeur pour lequel il y a une haute demande. Selon c'est la demande sur le territoire, c'est l'importation. Alors pourquoi l'importer quand vous avez une aire extraordinaire, vous avez des toits disponibles, vous avez des entrepreneurs? Faisons-le. C'est une nourriture saine et on peut faire du caviar de spiruline. On a besoin aussi des projets qui touchent tout le monde dans leur cœur, qui inspirent, qui ne sont pas l'exclusivité de nouvelles cultures, de la nourriture. Le culinaire, mesdames, messieurs, c'est vous, les Bretons, vous savez. Alors, entrons quand même dans la nouvelle culture. Intégration des surfaces de toit, la valeur créée est un facteur 10. Je crois qu'au début, seront peu d'entre que ça aura quand même un impact. Ne croyez pas, mesdames, messieurs, que ce rapport est le fruit d'une tête. Non, c'est le fruit d'une collaboration des gens qui m'ont aidé, inspiré, qui ont travaillé avec nous, le monde entier. Vous reconnaissez peut-être Carlo Petrini, le dirigeant de Slow Food, qui a passé quand même le Cornouailles. C'est Katia Bastioli qui est en bas. Bien entendu, l'entrepreneur qui a fait cette grande chimie bio, qui aujourd'hui est considérée et déjà acceptée comme projet Juncker stratégique pour l'Europe. Je crois que je ne peux pas passer par tout le monde, mais j'insiste quand même. Vous connaissez la deuxième personne de gauche à droite, en haut? Eh bien, mon épouse. C'est important. Je vous avoue que mon épouse Katrina est aussi très importante dans tout le développement de tous ces projets. J'ai promis d'aussi écrire quelques fables.
Vous savez que je suis incapable de faire des choses sans écrire des fables. Il faut que... Et bon voilà, je m'imagine un cochon où le coq et les poules habitent dans le même territoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, la viande, ce n'est pas la manière de le faire. Je crois qu'on a besoin de repenser un peu la manière comme nous faisons notre nourriture. Et je crois que le cochon et la poule sont deux grands exemples. Je n'entre pas dans les détails comme vous le faites maintenant, mais je vous assure, d'ici quelques semaines, nous aurons prêt les fables, les nouvelles fables que j'ai écrites en breton et en français, afin que je vienne inspirer vos enfants. Vous savez que les Chinois, le gouvernement chinois a décidé que tous les enfants doivent passer par au moins 365 de mes fables. Ça prend 3 ans. Mais je suis aussi content de vous dire que parmi les fables, il y aura 6 fables inspirées sur vous, sur la Cornouaille. Mais la publication dépend de votre action. Et la prochaine étape dont nous avons qui se réalise maintenant. Et ma promesse à la CCI, c'est que vous décidez, parmi les 60 initiatives, vous les analysez, ne critiquez pas, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas possible, penchez-vous sur le dossier, identifiez les projets qui sont vos projets, et les 4, 5, 6, 7, 8, 10 projets que vous croyez sont les plus importants, alors que oui, c'est possible d'avoir une autre économie aussi chez vous à Cornouailles. Merci beaucoup.